Guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on va s'asseoir ensemble. Je sais que ça va pas faire plaisir à certains. Mais on n'a pas le choix d'en parler parce qu'on veut être vrai, on est vrai complètement. On n'est pas vrai quand ça fait notre affaire. On dénonce qui on a envie de dénoncer et on ferme nos œufs sur qui on a envie de fermer nos œufs. On est vrai, c'est complètement jusqu'au bout. OK? Et surtout, j'ai vu un commentaire qui est passé et qui disait « Mais c'est pas vrai! Les États-Unis ont bien traité le Sénégal, hein? C'est pas vrai! » Allez vous excuser auprès du Maroc. Allez tout de suite porter vos excuses auprès du Maroc dans la canne. Parce que ce que vous avez fait au Maroc et comment les États-Unis vous traitent, on voit. Donc, eux autres, parce que c'est les Américains, c'est le paradis sur Terre, ils ont le droit de traiter les gens comme ils veulent. Le Maroc, quand il fallait les dénoncer, vous les avez dénoncés? Non, on va parler des choses. On va être honnête, il faut l'être tout le temps, pas seulement quand ça nous arrange. Je me rappelle très bien de la CAN au Maroc. Le Sénégal avait publié un communiqué officiel pour dénoncer plusieurs manquements de l'organisation, n'est-ce pas? On nous parlait de sécurité insuffisante, de conditions problématiques et d'un environnement qui ne répondait pas aux attentes d'une grande compétition internationale. Et je vais être transparente. Cette déclaration m'avait fait réfléchir à 2 fois avant d'effectuer mon voyage de rêve au Maroc. Mais inquiétez-vous pas, il va se faire quand même. Parce que je vois l'hypocrisie. Parce que quand une grande fédération africaine lance des accusations aussi sérieuses, forcément cela influence l'opinion publique. Mais aujourd'hui, lorsque les mêmes Sénégalais se retrouvent aux États-Unis pour la Coupe du Monde des clubs, soudainement, tout est normal, tout est professionnel, tout est parfait. Alors là, il faut qu'on en parle et on va en parler. OK? On est chez La Doua, it's about everything. On dit les faits, on est dans le discernement. On n'est pas dans le favoritisme. Les États-Unis, c'est pas mon paradis. Peut-être pour beaucoup de pays, beaucoup de gens, les États-Unis, c'est le paradis. C'est pour ça qu'ils doivent fermer leurs yeux sur les États-Unis. Mais les États-Unis, c'est pas mon paradis. It's about everything. On y va sans perdre de temps. waaw ba tey même plastique yi tamit dañ koy vérifier ba am ñoom mais ñi tamit ñi tamit ëppal nañ de. Tu veux rester ici Non mon gars. ay door ay tic-tic comme ñi kii. J'ai d'abord été choquée quand je voyais des commentaires de certains qui disaient « Mais c'est pas vrai, tu m'endoies !» Le traitement du tarmac, là, quand ils ont fait leur inspection sur le tarmac et même pas dans l'aéroport, c'est des traitements normaux qu'ils font à tout le monde. C'est faux. Vous êtes des menteurs et vous le savez que c'est faux. Le traitement qu'ils ont fait à votre fédération, à votre club, peut-être vous l'acceptez parce que ça vient des Américains. Mais le Maroc aurait osé vous faire ça. Jusqu'à maintenant, vous aurez sorti des communiqués pour dénoncer le Maroc. Soyons honnêtes, soyons clairs. Le monde a été choqué. C'est même pas juste en tant que Doua qui a été choqué. Partout quand je regarde les médias jusqu'à maintenant, ils en parlent encore, ils sont choqués. Peut-être pour vous, c'est beau parce que ça vient des Américains, ça vient de tonton Sam, les États-Unis, mais c'est choquant. Peut-être que pour certains, se faire fouiller directement sur le tarmac d'un aéroport représente le traitement 5 étoiles qu'ils attendaient des Américains. Peut-être que c'est le nouveau standard de luxe. Mais pour le reste du monde, les images ont été choquantes. Voir des joueurs, des membres d'une délégation officielle être contrôlés dans de telles conditions, ce n'est pas exactement ce que l'on imagine lorsqu'on parle d'accueil prestigieux pour une compétition mondiale. Et pourtant, bizarrement, les grandes voix qui criaient au scandale il y a quelques mois semblent aujourd'hui beaucoup plus silencieuses. Mais qu'on ne vienne pas nous expliquer que les critiques adressées au Maroc étaient justifiées, tandis que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis serait soudainement acceptable. Il faut choisir une ligne et s'y tenir, ok? La question de la sécurité maintenant. Le Sénégal avait expliqué que le Maroc avait failli dans sa mission de protection. Ok, on l'a pris pour mot pour vous, on vous a cru. On nous disait que des joueurs avaient été exposés au public, qu'il existait des risques et que l'encadrement sécuritaire n'était pas suffisant. Très bien, on vous a cru. Mais alors, comment qualifier ce que nous avons vu aux États-Unis? Comment on vous a traité? Vous n'étiez même plus dans un bus. Et c'était comme, je regardais, j'étais comme, le traitement que les Américains vous ont donné et ce que le Maroc vous a donné, le Maroc vous a mieux traité. Admettez-le.
Parce que personnellement, lorsque j'ai regardé certaines images, j'ai ressenti davantage d'insécurité que lors des incidents qui avaient été dénoncés au Maroc. Au moins, il faut être cohérent. Tu veux dénoncer un pour quelque chose, mais l'autre te fait pire, mais c'est correct soudainement pour l'autre. C'est pas cohérent. Si la sécurité était un problème au Maroc, alors elle doit également être un sujet de discussion lorsqu'il s'agit des États-Unis. Les principes ne changent pas selon le pays concerné. Mais lorsque je regarde certaines séquences tournées aux États-Unis, je ressens davantage d'insécurité qu'à l'époque, quand des joueurs descendaient d'un bus dans un environnement qui paraît moins contrôlé que ce qui avait été dénoncé auparavant. Il est normal que des questions soient posées. Encore une fois, la cohérence est importante. Si un standard existe au Maroc, il doit exister aux États-Unis aussi. Donc, le pays africain doit répondre à tous les standards des protocoles, mais quand il s'agit de l'Occident, oh, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eux autres, parce que c'est votre paradis. Non, soyons cohérents complètement. La façon dont vous exigez sur les terres en Afrique, vous devez l'exiger sur l'Occident. Sinon, l'Occident vous regarde, c'est pour ça qu'il vous rabaisse, il vous méprise comme ça, il vous traite comme de n'importe quoi, et avec raison rendu là. Moi, je le dis, je le déclare, des excuses s'imposent au Maroc. Oui, des excuses. Et je vais être direct sur ça. Ah oui, vous n'allez pas m'aimer, je vais être direct. Le Sénégal devrait présenter des excuses au Maroc. Vous avez, lors de la finale, vous avez créé grosse propagande. Vous êtes même sortis du jeu. Dire, ah, ils nous ont manqué de respect, eux autres. Ah, eux autres sont des R, eux autres sont des si. Leur pays vaut pas la peine d'aller. Ils sont vraiment mauvais. Et là, quand je regarde comment les Américains vous traitent, soudainement, il n'y a pas la même énergie. Vous êtes même rendu l'arbitre pour aller, parce que récemment, là, je sais pas où ça, qui se passait aux États-Unis, il y avait des supporters algériens et des supporters de l'Argentine. Les deux peuples bénis de la terre, ils décidaient de se chamailler entre eux. Oh, moi j'ai plus à manger que toi. Ils se chicanent et on voit qui arrive. On voit les sauveurs du Sénégal qui viennent jouer aux séparateurs. Non, il ne faut pas se chicaner. Hein. Nous, on est pour la paix. Hein. Oui, vous êtes pour la paix. Hein. Montrez aux Américains que vous êtes pour la paix. Ici, je vais être direct. Le Sénégal doit présenter des excuses au Maroc. Pourquoi il doit faire ça? Parce que les communiqués et les plaintes relayées à travers le monde ont eu un impact réel sur l'image du pays, sur le Maroc. Des milliers de personnes ont commencé à se poser des questions sur la capacité du Maroc à organiser de grands événements. Certains touristes ont même hésité avec le Maroc. C'est pas gentil ça, de faire le pays avoir des problèmes avec leurs touristes, avec leur argent qui rentre. Vous avez joué avec l'argent, avec l'image du Maroc. D'autres ont commencé à regarder le pays avec méfiance. Tout cela à cause d'accusations qui paraissent aujourd'hui bien sélectives lorsqu'on compare les réactions face à certaines situations vécues aux États-Unis. Exiger un traitement royal au Maroc et accepter sans broncher le traitement du tarmac américain, c'est quand même quelque chose. Le tarmac américain, en plus, vous osez dire, ah ben c'est tout à fait normal, c'est comme ça les Américains ont traité tous les pays. Faux! Allez regarder la Côte d'Ivoire, comment ils ont été accueillis. Je ne sais pas si leur fédération de la Côte d'Ivoire, c'est différent. Il y a quelque chose, ils sont mieux regardés. Mais il y avait même là, cortège présidentiel. On voyait les motos qui suivaient leur autobus. Et tu vois qu'ils arrivaient, les éléphants se promenaient comme ça. C'est sûr qu'il y a un des joueurs de la Côte d'Ivoire qui est signé dans Rock Nation de l'agence de Jay-Z. On a vu Jay-Z qui est venu dans le match. Peut-être billionnaire. Quand un billionnaire s'intéresse à une équipe, ça change tout. Mais je dis ça, je dis rien. Hein. Il y a des pays qui n'ont pas reçu ça. Hein. Ils savent à qui ils ont donné le traitement du Sénégal. Et actuellement, le tourisme marocain a été, même qu'on le veuille ou pas, ont été indirectement affectés par cette mauvaise publicité. Les gens commençaient même à tag le Maroc. Ah, tu sais, ils sont comme ça, ils sont comme ci. Des voyageurs ont commencé à se poser des questions. Des observateurs ont commencé à froncer les sourcils. Et aujourd'hui, ceux qui exigeaient un traitement royal au Maroc sont beaucoup plus silencieux lorsqu'il s'agit du traitement reçu aux États-Unis. C'est un contraste difficile à ignorer. C'est-à-dire, si le Maroc aurait eu le malheur de vous donner le même traitement que les Américains vous ont donné, vous aurez fait quoi? Si en arrivant au Maroc, on vous aurait mis sur leur tarmac dans l'aéroport, au plein soleil là, du Maroc, là,
On commence à vous fouiller, faire l'inspection, dire « Ah, c'est comme ça notre procédure, c'est comme ça qu'on fait. » Vous aurez fait quoi? Vous aurez même refusé de jouer parce que sur le terrain, vous êtes sorti du match. Nous, on sort du match, on n'aime pas comment vous nous traitez. Vous êtes sortis du match. Pays de paix, hein? Je fais une petite parenthèse avec Haïti. Et nous, petit pays que nous sommes, oui, Haïti, nous sommes tellement petits. Nous sommes un petit pays, n'est-ce pas? Imaginez un instant si nos grenadiers, nos grenadiers, nos bébés, nos petits chouchous avaient vécu la même situation. C'est-à-dire que si les Américains auraient pris nos petits grenadiers pour les mettre sur le tarmac d'un aéroport, commencer à les fouiller pour soi-disant traitement, quoi que ce soit, vous pensez qu'ils auraient fait ça? Nous, ils nous ont piqué dans d'autres choses. Nous, ils ont pris un arbitre algérien vendu pour venir saboter notre match. Nous, ils nous ont piqué, avec notre illustration sur notre maillot qui représentait notre histoire, ils nous ont fait retirer. Oui, ils nous ont aussi piqué. Et malgré tout ça, le monde en parle encore. Ah, pourquoi vous discriminez Haïti pour leur dessin sur leur maillot? Pourquoi le match d'Haïti, c'était pas bon? L'arbitre algérien, c'était une pourriture. C'est le monde autour qui voit et qui dit ça avec nous. En passant, il y a la pétition. On est rendu à 212 000 voix. Il faut continuer de signer. Je vous dis, ils auraient osé faire ça, mettre nos grenadiers, nos bébés, nos chouchous, les mettre sur le tarmac d'un aéroport pour commencer à faire des inspections, les fouiller, ça aurait explosé. Je pense qu'il n'y aurait plus de FIFA. On aurait explosé la FIFA. Déjà que la FIFA, elle nous a imposé des décisions controversées concernant certains éléments identitaires sur nos maillots. Déjà que beaucoup d'Haïtiens ont encore du mal à digérer certaines décisions arbitrales qui ont marqué notre parcours. Alors, voir nos joueurs subir ce genre de traitement aurait créé une tempête monumentale. Donc, ils le savaient. Ils ont dit, voici qu'est-ce qu'on peut les faire, qu'est-ce qu'on ne va pas oser faire. Nos joueurs, là, on les surveille. On les fait, même qu'est-ce qu'ils mangent, on regarde. On surveille nos joueurs. Nos joueurs qui ont notre petit drapeau, là, qui nous représente nos grenadiers, même qu'est-ce qu'ils mangent, où ce qu'ils dorment, même leur camp d'entraînement. On a vu comment ils ont fait avec le Japon. Mais ça, c'est pas les États-Unis, ça, c'est le Mexique. On les a mis dans un... On a vu même le Japon qui n'a pas l'habitude de se plaindre, ils ont fait « Oh my God !» On a vu. On a regardé avec nos yeux, on a vu. Mais on voit comment ils traitent nos grenadiers. Donc, on est obligé de choisir notre souffle pour sauver nos grenadiers. On regarde nos grenadiers, qu'est-ce qu'ils mangent. Leur petite face doit être bien ronde, doit rester ronde. On les a envoyés pour nous représenter. Ils mangent leurs 6 repas par jour. Bien rond. Ah oui, 6 repas par jour. Ils doivent courir comme ça sur le terrain. Isidore est en train de courir 90 minutes. Il faut manger 6 repas là. Il ne peut pas ne pas manger puis c'est 6 repas s'il doit courir 90 minutes comme ça, on le voit. En plus, les joueurs, ils veulent l'attraper comme si c'était au catch qu'ils étaient. Et puis nos grenadiers ne doivent pas manger. Ah, ils doivent manger 6 repas. Donc on s'assure qu'ils ont leurs 6 repas bien ronds. On regarde leur petite face, ils sont rentrés avec leur face ronde, ils ressortent leur face encore plus ronde. On surveille ça, nous. Donc, de dire, j'ai vu certains Sénégalais dire « Ah, mais c'est normal, Doha, c'est comme ça le traitement, tu dis n'importe quoi, c'est comme ça qu'ils sont traités. » C'est comme ça que vous, Sénégalais, vous acceptez que les Américains vous traitent. Parce que les États-Unis, là, c'est votre paradis. Donc, tout ce qu'ils vont vous faire, vous allez l'accepter. Par contre, l'incohérence que vous avez voulu saboter le Maroc. This is what I'm telling you right now. Au final, mon message est simple. Je ne demande pas qu'on critique les États-Unis. Je demande simplement qu'on applique les mêmes standards à tout le monde. La même indignation, la même exigence, la même honnêteté. Et pour ceux qui vont encore venir dire « Non, le Sénégal a reçu un traitement royal aux États-Unis, c'était pas la même chose. » Alors, allez présenter vos excuses au Maroc. Parce que vous avez fait une vieille propagande sous le nom du Maroc, présentez-les vos excuses. Parce qu'à ce niveau-là, ce n'est plus de l'analyse. Parce que si ce qui se passe aujourd'hui est acceptable, alors ce qui avait été dénoncé hier ne méritait probablement pas tout ce vacarme. Donc, tout ce que vous avez dit que le Maroc vous en fait subir, c'était de la foutaise. Vous avez juste voulu saboter le Maroc parce que les Américains vous en fait aussi pire dans le traitement. La cohérence n'est pas une option. Soit on critique tout le monde selon les mêmes critères, soit on admet qu'on a été de mauvaise foi.
Et c'était de la mauvaise foi. Oui, 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 je dois vous taper sur les doigts. Oui, même mes ancêtres, mon DNA ancestral du Sénégal m'a dit de vous taper parce que ce que vous avez fait au Maroc, c'était très injustifié. Beaucoup d'incohérences. Vous les accusez de quelque chose et vous subissez pire de les autres, mais les autres, parce qu'ils sont les Américains, ils ont le droit de le faire. Et eux, ils n'ont pas été pires que eux. Au contraire, le traitement de eux était mieux. Et sur le tarmac, moi là, je vais même pas en revenir. Non, non, je vais même pas en revenir. Vous avez été sur un tarmac de l'aéroport et vous essayez de justifier, c'est normal. Même Uruguay, là, on les a fouillés, on voit leurs joueurs qui sont là, alignés. On voit les chiens pisteurs qui viennent fouiller leurs valises. Ce sont des joueurs. Je regardais ça, j'étais comme, oh, c'est pas normal. Et c'est pour ça que le monde autour, quand on voit ça, on est choqué. Ils font pas ça, pourquoi ils font pas ce traitement-là? Ils mettent pas les joueurs de la France, les joueurs de l'Angleterre. L'Angleterre, pour eux autres, ils souffrent déjà aux États-Unis. Eux autres, c'est le sel qui les font souffrir aux États-Unis. Entre fusillades, oui, l'Américain, pays sécuritaire, il y a des fusillades de temps en temps parce que c'est un pays armé aussi. De temps en temps, une petite fusillade, tremblement de terre, il y a ci, il y a ça. L'Angleterre! L'Angleterre, c'est argent haram qu'ils ont pris, c'est pas possible. Je laisse sur ce, let me know what to think. Même plastique yi tamit dañ koy vérifier ba am ñoom dañuy tamit ñi tamit ëppal nañ de. Tu veux rester ici hein? Non mon gars. Ay door ay tic-tic comme kii.